Mes chers frères et sœurs en Christ, soyez les bienvenus. Dans sa première lettre aux Thessaloniciens, saint Paul nous exhorte à prier sans relâche, mettant l'accent sur l'importance de la prière, tout en incitant chaque personne à prier avec persévérance. Priez sans cesse. Tel est donc le thème de la méditation de cette vidéo. Nous allons voir ensemble à quel point la prière est essentielle dans la vie chrétienne et la persévérance une nécessité. Prier, c'est pénétrer doucement, tranquillement, dans le silence de Dieu. Laisser Dieu se donner et me donner son silence pour que je puisse laisser mon cœur battre à l'unisson du sien. Laisser ma respiration entrer dans la respiration de Dieu, me laisser pénétrer par sa présence. Prendre conscience, de plus en plus, que Dieu est à l'intérieur de moi. Non pas évidemment pour fuir mes frères, mais pour les porter davantage. Car il est vraiment impossible de s'approcher du crucifié sans s'approcher des crucifiés du monde entier. À travers cette définition de la prière, il s'agit de bien comprendre qu'il faut du temps, de la patience et de la persévérance pour vivre ce cœur à cœur avec Dieu. Voyons maintenant quelle importance a la prière dans nos vies. Nous le savons bien, il n'est pas possible de suivre le Christ sans mener une vie de prière régulière. Car prier, c'est parler au Seigneur avec son cœur, c'est partager avec lui les joies, les peines, afin de renouveler à chaque instant la confiance en son amour miséricordieux. Prier, c'est préserver cette relation à Jésus au plus intime de soi-même en toutes circonstances. En fait, la prière est un lien d'amour qui nous unit à Dieu et nous unit à nos frères et sœurs dans l'amour de Dieu. Elle est source de joie et de conversion. Elle nous permet d'approfondir jour après jour notre foi. Plus nous prions, plus nous laissons Dieu vivre en nous, à tel point qu'il sera possible de dire, à la suite de saint Paul, « Ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. » Mes amis, la prière, c'est la respiration de l'âme, tout comme la parole de Dieu est nourriture. On ne peut pas vivre sans respirer. Et tout comme le corps a besoin d'oxygène pour vivre, l'âme a besoin de la prière pour s'ouvrir à Dieu et aux autres. À l'image de la fleur des champs qui a besoin des rayons du soleil pour s'ouvrir et resplendir, notre être tout entier a besoin de la prière pour rayonner et refléter l'amour de Dieu. La prière permet ainsi de préparer les cœurs, non seulement pour recevoir la présence de Dieu en soi, mais également pour la transmettre. À l'exemple de Jésus, qui lui-même se retirait souvent pour prier, pour être en communion avec son Père, afin de puiser à la source la force nécessaire pour annoncer au peuple la bonne nouvelle. La prière est donc vitale pour garder intact le lien avec Dieu et proclamer au monde les bienfaits de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le livre « Les Confessions de saint Augustin », il est dit « Ce n'est pas pour moi seul que ce cœur palpite. Il se passionne encore pour l'intérêt de ses frères. » Mes chers frères et sœurs, je ne vous apprends rien en vous disant que dans la vie de tous les jours, le dialogue est souvent la solution idéale pour briser les doutes et instaurer de nouveau la confiance perdue. Dans ma précédente vidéo intitulée « Comment prier Dieu ?», j'ai mis en évidence le fait que la prière est un dialogue avec le Seigneur et non pas un monologue. C'est une relation d'échange. Et c'est dans la prière que nous pouvons retrouver la confiance, la certitude d'être écoutés et entendus par ce Dieu de miséricorde qui n'a en fait qu'un seul désir, nous combler de son amour incommensurable. Ce Père céleste, dont l'amour sans limite va jusqu'à donner son Fils unique pour sauver l'humanité tout entière. C'est ainsi, ancré dans cette confiance, qu'il est possible de dire avec foi la phrase du Notre Père « Que ta volonté soit faite ».
phrase prononcée par Jésus au mont des Oliviers lorsqu'il s'adresse à son Père avec foi et confiance, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se fasse. Cette volonté qui conduit tout homme et toute femme à mettre ses pas dans les pas du Christ pour vivre en plénitude cette union avec lui. Nous sommes tous invités à suivre le Christ et ses préceptes. Seule la prière peut conduire à réaliser les desseins de Dieu pour son peuple, car elle est le moyen infaillible de parvenir à accomplir la volonté de Dieu dans nos vies. Mes amis, la prière est indissociable de la vie chrétienne. Elle est pour chacun d'entre nous source de sanctification telle qu'il est dit « Vous donc, vous serez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Mais pour cela, il faut de la persévérance. Jésus lui-même incite à prier avec persévérance, à prier sans se décourager. En effet, prier avec persévérance, c'est la seule façon de ne pas baisser les bras et de rester en lien permanent avec le Seigneur. Car le manque de persévérance conduit inévitablement au découragement. Et le découragement conduit à des murmures contre Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ, qui est amour et sagesse, nous met en garde afin de rester alerte en toutes circonstances. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. Il faut ainsi rester vigilant pour ne pas succomber au découragement. Les tentations pour abandonner la prière sont nombreuses et parfois sournoises. Elles conduisent inévitablement au même résultat. Lorsque le découragement saisit notre âme, les murmures contre Dieu apparaissent systématiquement. Il devient alors le bouc émissaire de toutes nos désespérances. Mes amis, chacun pourra en son âme et conscience reconnaître ce qui l'éloigne de la prière et donc de Dieu. La prudence est de mise, mais grâce à Dieu, pour faire face au découragement, il existe un antidote, la persévérance. Priez sans cesse. Quelle que soit la situation, tenez bon dans la prière, car il est dit « N'entretenez aucun souci, mais en tout besoin, recourez à l'oraison et à la prière, pénétrez d'actions de grâce, pour présenter vos requêtes à Dieu. Alors la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, prendra sous sa garde vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. » En conclusion, mes chers frères et sœurs en Christ, suivons l'exemple de Jésus, le guide infaillible, lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Avec foi et confiance, prions avec persévérance en toute occasion. N'hésitons pas à demander l'aide de l'Esprit Saint, afin que nos prières soient toujours ajustées à la volonté du Père, pour la gloire de son saint nom et le bien de son peuple. Soyez tous bénis, au nom de Jésus-Christ. Amen.